Et salut tout le monde. Alors, petite vidéo aujourd'hui, une vidéo que je ne pensais pas faire un jour puisque je ne savais pas il y a encore quelques années en arrière que c'était possible d'avoir des crabes à la maison. Donc je vais vous expliquer pourquoi je me retrouve avec des crabes et puis je vais vous montrer du coup comment je les maintiens et comment ça va évoluer. Parce qu'en fait, vu que c'était pas prévu d'avoir ça, je vais vous expliquer pourquoi j'en ai eu donc. Il se trouve que je vais devoir les rechanger d'emplacement. Donc déjà, pourquoi j'ai des crabes? Donc, comme beaucoup le savent, je suis allé avec ma fille et puis un ami pas à la bourse, au salon de la nature à Mâcon. Et sur le stand de Tropicome, et ma fille dit wow, papa, regarde, il y a des super crabes, ils ont des belles couleurs. Ouais. On va regarder ça de plus près. Et puis, effectivement, il y a des crabes qui étaient assez jolis, mais moi je les avais déjà repérés à la bourse de Colmar, puisqu'il y avait déjà Tropicome qui était là-bas, vu que j'avais un stand juste à côté du sien avec un ami. Et du coup, on va se renseigner un petit peu, hein, on va pas prendre des animaux sans savoir quoi faire, savoir un petit peu la maintenance, etc. Donc, nous voilà partis à poser plein de questions donc à Kevin. Et, et puis, bon, il s'avère que c'est pas très compliqué à détenir, à maintenir surtout. Donc il nous a dit voilà, tu achètes de l'excavator, donc de l'argile, tu fais une petite plage pour faire la partie sèche, un petit peu d'eau principalement pour faire sa mue. Et puis voilà, hein, quelques plantes, des bouts de liège pour les cachettes, des cailloux, enfin faire un petit truc sympa quoi. Donc moi j'ai essayé de faire un petit setup comme ça quoi. Et puis je trouvais ça assez sympa. Puis du coup, pour en profiter, en fait, c'est là où je vais en venir, c'est que je voulais mettre mon bac, un bac en plastique, quoi. Je voulais le mettre dans mon entrée pour en profiter, et que la lumière rentre bien dans l'entrée. Sauf que ma femme elle m'a dit, mais ton bac c'est moche, quoi. En fait, le bac, il est un peu, le plastique est opaque, donc c'est vrai qu'on les voit pas comme ça. Faut mettre le nez dessus pour bien les voir. Donc, je dis ouais, c'est vrai que c'est pas top top, quoi. Et il s'avère que mon ami Cyril, qui se reconnaîtra, je suis allé chez lui vendredi et puis il m'a gentiment offert un Exotera de 45-45-45. Et puis ma femme m'a dit pourquoi tu les mets pas là-dedans, au moins ça ferait plus propre, plus beau dans l'entrée. Je dis ouais, carrément. Sauf que il est pas hermétique au niveau du fond, je peux pas mettre de l'eau. Et puis en réfléchissant, du coup, je me suis dit, je vais mettre une petite gamelle. En fait, je vais trouver un truc qui rentre dedans pour juste mettre l'eau. Et puis, on essaiera d'aménager ça. Donc voilà, banco. Je suis parti hier à Action, on a acheté les petites boîtes là. Donc je vais faire ça dans les jours qui viennent. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment j'avais préparé mon premier bac. Et puis comme ça, on verra dans une prochaine vidéo comment j'ai transformé tout ça dans l'Exotera. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ça. J'espère qu'on les verra bien en vidéo parce que comme c'est des animaux qui sont pas très gros, moi je sais pas ce que le téléphone rend au niveau du focus et tout. Donc on verra bien. Bon, dehors, vous voyez à la fenêtre, il y a une tempête, il y a le tonnerre, on a eu la grêle. Donc j'espère qu'on va pas trop y entendre dans la vidéo, mais là c'est un carnage, hein, c'est l'apocalypse dehors. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voilà le petit setup que j'ai fait dans ma boîte en plastique. Donc pour vous donner une idée des dimensions, ça doit faire quelque chose comme 45 de long, à peu près 35 de large sur 30 cm, 25 cm de haut. Donc il y a la partie ici, en fait juste au niveau des cailloux là, qui est la partie où il y a l'argile, et ici on n'y voit pas de trop, là c'est la partie en eau. Donc l'eau s'est dû un petit peu évaporer depuis une dizaine de jours, et puis volontairement j'en ai pas remis vu que je vais tout rechanger ça pour passer en Exotera.
Mais bon, ça vous donne déjà une idée de moi ce que j'ai fait. Donc c'est peut-être pas génial pour certains qui en élèvent depuis des années, mais bon, je suis complètement néophyte dans ce domaine-là. Donc si vous avez des suggestions à faire, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Après, j'ai un ami qui est encore passé tout à l'heure, qui m'a encore donné des petites infos parce que lui, il en a déjà chez lui, il a même réussi à les reproduire. Donc, je vais prendre bonne note de ce qu'il m'a dit et puis comme ça, je pourrais un petit peu avancer là-dedans. On verra ce que ça donne. Donc, je vous ai encore pas dit ce que c'était comme crabe. Ce sont des Geocesarma Blackleg. Donc, on va essayer d'en trouver un. J'en avais repéré un. Touk. Il est caché là. Alors, j'espère que à la vidéo, on le verra. Touk. Voilà, donc, en fait, ils ont la carapace orange. C'est pas le top, parce que zoomer sans bouger. Carapace orange, les pattes elles sont noires, mais le bout des pinces, en fait c'est ça que ma fille elle aimait, c'est que le bout des pinces était violet. Bon là on n'y voit pas parce qu'il fait un peu sombre. Donc ça c'est le mâle. Le mâle je sais qu'il est plus petit, c'est comme ça que je le reconnais pour l'instant. Une fois vraiment à taille adulte, peut-être que j'arriverai plus à les reconnaître visuellement en tout cas. Donc ça c'est le mâle. Donc je me suis un petit peu renseigné quand même. Donc c'est une espèce originaire d'Indonésie. Pour la maintenance en captivité, c'est pas compliqué, de 20 à 26 degrés. Autant dire que chez moi il fait en moyenne entre 22 et 24, donc il n'y a pas de chauffage, c'est température ambiante. Donc comme je le disais, j'ai acheté de l'excavator, donc c'est de l'argile que j'ai trempé. J'ai mis des petits bouts de liège pour faire qu'ils puissent se cacher en dessous. J'ai mis des petites pierres que j'ai trouvées par-ci par-là qui étaient un petit peu trouées. Là, voilà, ça fait un petit peu un beau petit style. Wow, je sais pas si vous entendez, ça claque dehors, c'est horrible. Puis j'ai trouvé aussi, je me suis baladé vendredi, j'ai trouvé près d'une source des pierres où il y avait déjà de la mousse dessus. Et puis des branches avec la mousse aussi. Donc j'ai mis ça imbibé dans l'eau. Ça fait déjà 5-6 jours. Et là, ça a l'air d'être déjà pas trop mal. Et la femelle, je l'ai aperçue. Je vais soulever. Hop, elle est là. Alors la femelle, je sais pas si on voit. Moi, j'ai repéré ça tout à l'heure. Parce qu'elle est en train de changer de couleur. Elle était orange fluo. Et puis là, elle fait sombre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle va faire une mue? Parce que je sais que ça fait des mues un peu comme les migales, des exuvies. D'après ce que j'ai compris. Donc, je sais pas, c'est peut-être un signe, j'en ai aucune idée, on verra. Mais c'est vrai qu'elle a foncé d'un coup alors qu'elle était vraiment orange comme le mâle. Elle est un petit peu plus grosse pour le moment. Elle se cache, je l'ai dérangée. Hop. Donc voilà. Alors j'ai acheté, je suis en train de m'en rendre compte en même temps que je filme là. Ça c'est moisi en fait. Alors, j'ai peut-être fait une première erreur, je sais pas, je vais y enlever. J'ai acheté, enfin une première erreur. J'ai acheté, regardez, voilà. Ça c'est de la nourriture à crabe, donc c'est des petits granulés, spécial crabe, enfin spécial crabe pour les crustacés on va dire. Et du coup je pense que je les ai mis sur la pierre où c'était humide et c'est ça qui a fait moisir. Je pense que j'aurais dû les mettre plus sur la partie sèche. J'en ai remis ici hier, vous voyez les petits granulés là, qui viennent manger ça. Tiens, mais il y a la femelle qui se balade là. Hop. Vous voyez comme elle fait noir là, alors qu'elle était vraiment orange, c'est bizarre. Hein, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire si ceux qui connaissent si c'est un signe annonciateur de mue ou pas qu'elle change de couleur ou de comportement, j'en sais rien. Moi je suis débutant. Ouais, donc comme je le disais, j'ai acheté les granulés. Donc bon après niveau nourriture, de toute façon c'est un petit peu omnivore. Hein, donc on m'a dit on peut mettre des petits grillons, on peut mettre un petit peu de salade, voilà tout ce qui est sec. Donc pour l'instant c'est granulé, j'ai mis de la salade. Là j'attends pour récupérer des mini grillons vraiment minuscules pour un petit peu tester ça. Et puis voilà. Donc voilà, donc petit setup, bon j'avais mis ça comme ça. J'avais acheté, au Salon de la Nature, j'ai acheté ce petit ficus sur les conseils de Gauthier.
Ah, il m'a dit ça va faire des grandes tiges, puis je vois que ça repousse déjà en fait là. Il y a déjà une repousse. Voilà, donc il m'a dit ça va se propager, ça va faire des grandes tiges et tout, ça peut recourir un peu. Tout à l'heure, il m'a apporté de la mousse de Java et puis d'autres plantes que j'ai déjà pu retenir le nom. Il m'a dit ça va tout recouvrir le sol, ça devrait être super beau après. En tout cas, lui, c'est ce qu'il met dans un aquarium, paludarium, je sais même plus ce qu'il m'a dit qu'il avait fait. Bref, donc ça peut être sympathique. Et donc j'ai voulu faire cette vidéo là pour vous montrer le bac, comment je l'avais aménagé. Et puis comment j'aménagerai plus tard l'Exoterra. Donc peut-être que je vais faire ça tout à l'heure, demain, je sais pas encore. Et je vous referai une vidéo un petit peu plus tard, une fois que la mousse, tout ça aura un petit peu repris, voir un petit peu comment que ça évolue dans le temps, quoi, en espérant pas faire de bêtises, et puis voilà, quoi. Voilà. Moi, c'est dommage, hein, parce que le mâle, d'habitude, on le voit mieux que ça, mais là, il est vraiment planqué. On n'a vraiment pas de chance, quoi. On le voit vraiment pas beaucoup, hein. Pour le focus sur le truc, c'est tombé. Alors, il a les pinces violettes, moi c'est ça que je trouve rigolo, puis c'est ça qui a plu à ma fille, hein, aussi carrément. Donc voilà. Et puis quand je vous dis que le bac il est opaque, vous voyez, ça on voit rien, je comprends qu'elle dit que ça faisait moche dans l'entrée. Hein. En plus, les gens qui rentrent, ils voient ça en premier, ils doivent se demander pourquoi il y a une boîte en plastique sur le meuble. Donc c'est sûr que dans l'Exoterra, ça fera plus joli. Voilà. Bon, je crois que la femelle est partie, elle est retournée se cacher, là, au même endroit qu'elle était. Un coin qu'elle kiffe. On va remontrer une dernière fois. Hop. Elle est presque noire, elle est même plus belle. On verra bien. Voilà, donc petite vidéo pour montrer un petit peu voilà, ce que j'ai ramené du salon de la nature. J'ai ramené d'autres bêtes aussi, 2 autres, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Il y en a qui sont déjà au courant, qui ont déjà vu les photos sur Facebook. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, comme d'habitude, ça fera encore un petit sujet de conversation. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mes crabes, elle vous aura plu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, comme d'habitude, je vous invite à le faire, partager la vidéo, likez-la, ça me fait plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à la prochaine, ciao!